Formation délégué de classe. Tu as été élu, délégué de ta classe, nous te félicitons. Bientôt les conseils de classe du premier trimestre, et dans les prochains jours tu auras une séance de formation, la première, pour les nouveaux. Tu recevras ton livret délégué. Au cours de cette première séance de formation, nous allons voir ensemble, dans une première partie, le profil, ou des qualités, du délégué de classe, les missions du délégué de classe, dans la classe et dans le collège, les droits des délégués, les devoirs des délégués. Dans une deuxième partie, le conseil de classe, sa composition, son rôle, le déroulement du conseil de classe, comment préparer ton conseil de classe, avant le conseil, pendant le conseil, après le conseil. Première partie. Le profil du délégué. Un délégué prend des engagements et est mandaté par ses camarades pour un certain nombre de missions. Un délégué a un devoir de réserve et de confidentialité par rapport à certaines informations que vos camarades pourraient vous confier en tant que délégué. Un délégué doit apprendre à être objectif, indépendant et neutre. Chaque délégué doit être soucieux de ne pas déformer la réalité. Un délégué représente l'ensemble de la classe et non pas une minorité d'élèves de la classe. Cela implique aussi d'être honnête. Un délégué doit être dynamique et disponible, porte-parole de vos camarades et interlocuteur des adultes de l'établissement. Vous devez être capable de collecter et de diffuser des informations régulièrement. Les missions du délégué. Les missions dans la classe: réunir les élèves, les consulter sur les difficultés rencontrées, être à l'écoute et déconseiller les élèves, être un médiateur, dialoguer avec les professeurs, notamment le professeur principal, organiser l'entraide entre élèves, prise en charge des devoirs pour les absents, par exemple, animer la vie de classe, favoriser le dialogue entre élèves, encourager les autres élèves à prendre des responsabilités. Les missions dans le collège: représenter la classe, être son porte-parole au conseil de classe, être l'interlocuteur de la vie scolaire, CPE, surveillant, participer à l'assemblée générale des délégués, participer au conseil d'administration du collège et au CVC, conseil de vie collégienne, informer la classe des débats et décisions de ces différents conseils, être l'interlocuteur des parents d'élèves délégués. Les délégués ont des droits. Son rôle tout au long de l'année, les élèves délégués sont les seuls élèves à pouvoir organiser et solliciter auprès du professeur principal des réunions de classe. Ces réunions sont fixées en dehors des temps de cours. Elles peuvent réunir la classe sous la responsabilité du professeur principal et recueillir les avis et questionnements des autres élèves afin de préparer le compte rendu qui sera exposé au conseil de classe. Ils bénéficient d'une formation définissant leur rôle et leur domaine d'intervention. Ils participent au conseil de classe. Ils peuvent être réunis pour dialoguer ou être informés sur des sujets qui préoccupent l'ensemble des élèves du collège. Ils peuvent être invités au conseil de discipline réuni pour entendre un des élèves de la classe mis en cause. Ils peuvent prendre contact avec les parents délégués si le sujet ou la situation le nécessite. Avec le professeur principal, ils peuvent encadrer et coordonner les différents projets de la classe. Les délégués ont aussi des devoirs et responsabilités des délégués. Les délégués s'efforcent d'assurer la cohésion de la classe et contribuent à lui donner vie. Ils représentent leurs camarades et ils sont chargés des relations des élèves avec les membres de la communauté éducative. Ils doivent accomplir leurs obligations d'élèves, assiduité, travail, discipline. Ils reçoivent et diffusent l'information auprès de leurs camarades. Il leur appartient de favoriser au sein de l'établissement l'exercice de la démocratie. Devenir délégué de classe, c'est un acte citoyen. Être délégué, ce n'est pas toujours facile, c'est un rôle qui demande parfois beaucoup de temps à l'élève qui doit assister de temps en temps à des réunions avec d'autres délégués, discuter avec les professeurs, organiser des conseils de classe, etc. Être délégué, c'est aussi une bonne occasion de rencontrer beaucoup de monde, d'apprendre à écouter les autres, d'assumer certaines responsabilités, de chercher des solutions satisfaisantes pour tous, etc. Le délégué de classe est une personne importante au sein du collège, en tant qu'intermédiaire,
Il permet à tous les élèves de sa classe de s'exprimer et de participer à la vie du collège. Être délégué, c'est finalement une bonne façon de faire l'expérience de la démocratie. Deuxième partie, composition du conseil de classe. Au collège comme au lycée, les résultats des élèves sont examinés à la fin de chaque trimestre, lors du conseil de classe. Le conseil de classe est un rendez-vous important qui permet à l'équipe éducative d'évaluer la scolarité de chaque élève. Le rôle du conseil de classe. Le conseil de classe se réunit au moins 3 fois par an, 2 fois pour les lycées professionnels, et chaque fois que le chef d'établissement l'estime nécessaire. Le conseil de classe est chargé du suivi et de l'évaluation des acquis des élèves. Les professeurs y proposent notamment des solutions permettant d'accompagner les adolescents tout au long de leur scolarité. La composition du conseil de classe. Le conseil de classe, qui se tient au sein du collège, est présidé par le chef d'établissement. Il comprend les professeurs des différentes matières, français, mathématiques, langue vivante, sciences de la vie et de la terre, etc., les délégués des parents d'élèves, les délégués des élèves, le CPE, conseiller principal d'éducation, le psychologue de l'éducation nationale, qu'on appelait la COPSI. Lorsqu'un ou plusieurs élèves de la classe font l'objet d'un suivi médical ou social, le médecin de l'éducation nationale, l'assistant de service social ainsi que l'infirmier sont également conviés. Le déroulement du conseil de classe. Le professeur principal présente tout d'abord les résultats généraux de la classe, en s'appuyant sur les observations de ses collègues. Chaque professeur donne ensuite son avis sur l'atmosphère de travail. Les parents d'élèves interviennent pour communiquer des informations venant d'autres parents ou pour poser des questions d'ordre pédagogique, contrôle, devoir à la maison, remplacement d'un professeur, etc. Le conseil passe ensuite en revue les résultats scolaires de chaque élève de la classe, les moyennes et les appréciations des professeurs pour toutes les matières. Pendant ce tour de table, les délégués sont particulièrement attentifs. Ils notent toutes les informations concernant chaque élève. Ils peuvent également intervenir afin de soutenir ou éclairer le conseil de classe sur la situation d'un camarade. C'est aussi l'occasion pour les délégués de transmettre au professeur ou à la direction d'éventuelles demandes de la classe. Les professeurs et le chef d'établissement décident des conseils à donner à un élève en difficulté et des moyens à mettre œuvre pour l'aider à progresser. De ces discussions se dégage une appréciation générale qui sera inscrite sur le bulletin trimestriel. Préparation du conseil de classe. Comment préparer ton conseil de classe? Avant le conseil de classe, consulter tes camarades, en utilisant un questionnaire, réunir la classe pendant une heure de vie de classe avec ton professeur principal, rencontrer le CPE, pour des questions concernant la vie scolaire, rencontrer un professeur en particulier, s'il y a un problème dans sa discipline. Pendant le conseil de classe, lever la main pour prendre la parole, prendre l'essentiel de ce qui est dit en note, en utilisant les pages prises de notes, de ton livret de délégué, ne pas bavarder avec l'autre délégué. Après le conseil de classe, faire un compte-rendu oral ou écrit du conseil de classe, respecter la confidentialité, respecter l'obligation de réserve et de discrétion. Le conseil de classe n'est pas un tribunal. Le conseil de classe examine les conditions dans lesquelles se déroule la scolarité de l'élève sur le plan pédagogique. Ce n'est donc pas une instance disciplinaire. Toutefois, l'avertissement pour manque de travail ou pour comportement inadapté peut être proposé par le conseil de classe. Mais dans ce cas, seul le chef d'établissement peut prononcer cette sanction, qui fait alors l'objet d'un courrier séparé. Bon courage à tous les délégués.
chers délégués, vous avez été très attentifs à cette première séance, alors vous avez droit à un bonus pour vous détendre. À très bientôt. Je sais pas vous, mais moi le conseil de classe, je peux pas m'empêcher de voir ça comme une sorte de gros tribunal et qui en plus juge dans ton dos. Messieurs de la cour. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Vous allez voir que non. Générique. Le conseil de classe, c'est super important, parce que c'est là que sont discutés vos résultats, vos capacités, peut-être vos difficultés aussi, et enfin vos choix d'orientation. Et oui, parce que c'est l'occasion pour vos profs de se réunir et d'échanger leurs impressions. C'est à ce moment-là, par exemple, que votre prof de maths découvre que même si vous êtes un peu nul dans sa matière, vous êtes une brute en français, par exemple. C'est un peu le grand conseil, quoi. Ils font le bilan, calmement, mais en votre absence. Et ça, c'est un petit peu flippant. Vous le savez déjà, le conseil de classe se réunit 3 fois par an. On parle des élèves, mais aussi de la vie de la classe, de l'ambiance générale, etc., etc. Classe très ambiancée, le feu du lundi jusqu'au samedi. Alors on va faire un petit tour de table des participants. Déjà les profs, je l'ai déjà dit, c'est l'occasion pour eux de faire un point sur votre scolarité en général. Ensuite les délégués de classe. Alors comme le conseil de classe, c'est pas un tribunal, les délégués, c'est pas des avocats non plus. Ils sont pas là pour défendre à fond. C'est un grand enfant. Mais ils sont plutôt là pour représenter la classe. Leur rôle, c'est d'être vos porte-parole. Pas content, pas content. C'est un rôle important car ils peuvent apporter des précisions pendant le conseil de classe. Et aussi les délégués de parents d'élèves, ils ont la même fonction que les délégués d'élèves et les mêmes droits, sauf que ce sont les parents qui le représentent. Il y a aussi le ou la conseillère principale d'éducation, ou CPE. Les CPE apportent leur éclairage sur les questions d'absence des élèves. Ils font le point sur les éventuelles exclusions de cours, etc. Bref, le genre de choses qui, je suis sûr, vous n'arrivent jamais. Parfois, il y a aussi le conseiller d'orientation psychologue, qu'on appelle Psy-N-Edo. C'est pas un personnage de Star Wars, ça? Et eux ne participent qu'au conseil de classe des 3e, seconde et terminale, parce que c'est à ce moment-là qu'on discute orientation. Donc pour résumer, il y a du monde pour parler de vous, mais vous n'êtes pas là. Et ça c'est un peu chelou. Mais alors comment avoir les infos sur ce qui se passe et se dit pendant le conseil de classe? Déjà vous pouvez demander à vos délégués de classe d'être bien attentifs quand passe votre nom, au moins vous êtes sûr de savoir ce qui est dit sur vous. Faut toujours se mettre bien avec les délégués de classe. Ensuite vous pouvez aussi demander à votre prof principal s'il peut en discuter avec vous. Comme ça si ça vous stresse, vous pourrez avoir les infos en direct. C'est fait un peu pour ça le prof principal aussi. Pareil, si tout ce qui touche à votre orientation vous met la pression, vous pouvez aussi en discuter avec les conseillères ou conseillers d'orientation psychologue. La vie est belle, la vie est belle. Bon, avec tout ça normalement vous avez compris qu'il faut se détendre. Le conseil de classe, c'est pas un tribunal, c'est un lieu d'échange et vous avez moyen d'avoir les infos sur ce qui s'y passe. Et généralement, n'oubliez pas que tout ce qui se dit au final, c'est pour vous aider, toujours. Même si parfois on dirait pas, j'avoue. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour celui-là? Vous n'avez qu'à dire aux parents d'en faire un autre. Si vous avez un conseil de classe bientôt, bon courage. Et si vous en avez pas et que vous regardez cette vidéo pour le plaisir, qu'est-ce que vous faites là? Il y a plein de vidéos beaucoup plus intéressantes. Je sais pas, allez voir les vidéos d'histoire par exemple. Passionnant. Vidéos de philo, vidéos de maths. Les gars, il y a de quoi faire, vraiment. Vous pouvez rester ici aussi, on est bien, franchement. Tu passes le bac ou brevet cette année, l'anti-sèche est faite pour toi l'ami. Et tu peux aussi checker les vidéos déjà en ligne. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir des nouvelles vidéos chaque semaine.